Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne par contre je vous fais bénéficier de la cartomancie qui avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser, quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité. Si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté. Même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très 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 utile de venir vous situer sur l'échelle, par exemple, à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Allez les vierges, c'est à nous, c'est parti. Énergie d'entrée dans cette quinzaine, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Alors, on a du blocage, des retards, quelque chose qui fait que, on n'arrive pas à avancer sur notre voie. Alors, qu'est-ce que je ne vois pas et qu'il serait nécessaire pour moi d'entrevoir, de percevoir. Ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que le pendu, alors là, cette carte, elle est dans ce tarot, elle est très différente de la plupart des autres tarots. D'habitude, le pendu, c'est ici, vous avez une barre, et puis il s'est pendu, donc volontairement, il a la tête en bas. Pourquoi j'insiste sur volontairement? Pour vous dire tout simplement ici que c'est lui-même qui, donc, est bloqué, et qui choisit donc de changer sa perception des choses en regardant à l'envers. Il veut voir, le monde d'une autre manière pour pouvoir débloquer sa situation. Donc, dans quelle situation je me sacrifie ici? Donc, excusez, j'avais un appel en même temps. Dans quelle situation je me sacrifie? Dans quelle situation je suis bloqué? Et si je regardais les choses différemment? Ça veut dire qu'ici, il y a des croyances limitantes, des schémas de pensée qui vous empêchent de voir la réalité. Alors, et de débloquer du coup votre situation. Donc c'est pour ça que l'univers place sur votre chemin ces blocages-là pour que vous puissiez transformer la donne. Ça se passe au niveau psychique ici. Alors, la force qui vous soutient, amis vierges. Nouveau commencement. Clairement, vous êtes sur quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez cette âme-là, c'est la carte du fou. L'âme vient s'incarner sur Terre. On est un peu tous fadins quand même. Et nous le faisons bien sûr en conscience, et nous l'avons choisi car nous savons que ça va servir notre âme. Donc, vous êtes ici et vous allez sauter sur une nouvelle aventure qui s'appelle ici la planète Terre. Là, vous êtes déjà sur la planète Terre, mais vous allez passer dans un nouveau cycle. Ça c'est la force qui vous soutient, c'est vraiment de vous laisser aller avec légèreté et élan. Le fou, c'est celui qui est libre d'avancer vers quelque chose de nouveau, même si il sait pas du tout ce qui va se passer. Il oublie quand il saute sur la Terre, qu'est-ce qu'il a prévu pour pouvoir vraiment vivre l'expérience. Il y va. Donc là,
soyez, on vous dit, soyez ce fou, soyez cette folle dans le bon sens du terme pour pouvoir bien vous autoriser l'élan, pour vous autoriser la liberté, la légèreté d'y aller. Ok. Donc là, nouveau commencement, on vous dit aussi, pour certains, le message c'est que, ouais, avec l'ascension vibratoire, dans tous les cas, un nouveau cycle est à venir et vous avez signé pour. C'est ce qu'on vous dit ici à Lumière. Carte suivante. Le challenge qui est le vôtre, vous avez 2 cartes. Qu'est-ce que ça vient dire? Alors, le challenge, c'est d'être sur des fondations nouvelles. Donc, visiblement, vous êtes ici bloqué avec le pendu parce que les fondations sur lesquelles vous étiez ne correspondent plus. Elles ne vous satisfont plus et votre âme aspire clairement à quelque chose de nouveau avec la carte du fou ici. Et c'est votre force, donc vous y allez. Le challenge, c'est donc aussi pour certains, c'est de donc sortir des fondations qui sont plus bonnes, c'est de sortir d'un foyer, que ce soit avec une famille ou non, hein, que ce soit c'est des fondations internes. Un foyer interne qui, on me dit ici, qui est trop de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire que j'ai peur, en fait, de sortir de ma maison, vous voyez, alors que j'ai un monde à découvrir. Encore une fois, ici, c'est une métaphore pour simplement transmettre l'idée de soyez fous, sortez de votre maison. Vous avez bien sûr plein de choses à découvrir. Donc, voilà, pour certains, c'est évidemment, c'est même au sens propre, hein, c'est pas au sens figuré, c'est, bah voilà, là, il est le temps de quitter une maison qui peut-être vous êtes dans un lieu qui ne vous correspond plus. Ça peut être ça, ou bah, même sur le plan familial, hein, ça peut être avec une famille, bah ouais, il y a un mode de fonctionnement dans cette famille-là, qui, même s'il n'y a pas forcément une séparation à venir, en tout cas, il y a une séparation avec des schémas qui sont bloquants. Voilà. Et c'est cette séparation avec les schémas bloquants qui vont vous permettre, du coup, beaucoup plus, eh bien, d'élan, de vibration, et puis, du coup, de plaisir. Deuxième carte suivante. Alors, obstacles et défis à l'envers. Donc il y a du conflit ici. Voilà, il y a une forme de conflit, hein, entre vous et vous-même, hein, et forcément c'est parce que le conflit à l'extérieur est toujours euh, a été toujours créé par un conflit intérieur, par mon propre conflit intérieur et par le conflit intérieur de l'autre. Donc ici, on vous le dit à l'envers. Les obstacles, les défis, les conflits à l'envers. Donc pour moi, le challenge, c'est en effet de voir le nouveau chemin qui s'offre à vous, qui est pas insurmontable, voilà, qui est pas aussi conflictuel, aussi impossible qu'il n'y paraît. Voilà, il y a quelque chose ici de l'ordre de, je viens arrêter de me prendre la tête aussi. Avec le pendu ici, ouais, il y a un blocage au niveau psychique qui est en train pour moi, de se délier par l'action. C'est votre force. Pour voilà, sortir des carcans. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'être aussi grand que vous l'êtes. Carte suivante. Ici, on est dans l'énergie de sortie au niveau du 15 août à peu près. La tromperie et l'envie à l'envers. Donc, vous êtes dans une relation, vous avez été trompé, vous-même vous avez trompé au sens adultère du terme, ou même pas jusque-là. Évidemment, l'idée c'est de vous prenez les nuances évidemment dans ce que je dis, et vous venez sortir en tout cas du masque. C'est fini les masques. Ici, Ami Vierge, c'est en lien avec quelqu'un et avec vous-même. Vous regardez hein, ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui sort du masque de la tromperie. Ou si c'est pas vous qui sortez de ce masque-là, à ce moment-là, vous sortez donc de la relation, de la dynamique dans laquelle vous étiez. Parce que ici, hein, avec la carte du 7 d'épée, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'énergie, de manque de courage. Euh, je passe pas à l'action. Je ne crois pas en mes valeurs et du coup, je les incarne pas vraiment. Je parle de valeurs, mais en tout cas, j'y vais pas. C'est une énergie qui est de fuite en fait. C'est vraiment l'énergie je suis désolé, mais c'est comme ça, si elle vient. C'est une des pires cartes du tarot. C'est une des pires cartes du tarot parce qu'elle parle vraiment de d'hypocrisie aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un, il n'a pas un regard sympathique quoi. Donc ici, je vais être très clair parce que voilà, il ne s'agit pas de blesser qui que ce soit dans ce tirage. L'idée par contre, c'est d'être sincère et vrai. Et c'est justement de ça dont nous parlons maintenant. Euh, nous avons tous une forme d'hypocrisie en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous mentons tous à nous-mêmes. Ça s'appelle quoi? L'ego. L'ego nous ment à nous-mêmes. Et c'est en ça que nous sommes hypocrites, par exemple, si nous ne suivons pas nos valeurs jusque dans l'action. Ah oui, on a des valeurs sur le plan psychique, sur le plan mental, on a des belles pensées, on le dit bien haut à tout le monde, mais par contre, dans le concret, non. Vous voyez, ça c'est l'hypocrisie envers nous-mêmes. Donc vous voyez, on met de la nuance dans les mots que j'utilise ici, pour simplement retrouver eh bien la voie de la sincérité. Donc il y a quelque chose ici, la voie du vrai. Il y a quelque chose ici qui nous mentait. Et en tout cas, on vient y mettre fin. Donc ça c'est absolument magnifique, Ami Vierge, pour se retrouver sur ce beau chemin de vérité et de transcendance qui est en cours pour vous, pour être qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire, pas le petit personnage égotique qui est hypocrite et qui nous ment, mais qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire cette âme. Alors, carte suivante. Maintenant, on est ici dans le premier conseil, on vous dit, la chance est avec vous. Il y a à nouveau un nouveau départ avec la route de fortune. Ça nous parle ici dans le tarot de nouveaux cycles. Vous avez un coup du sort, une chance. Votre destinée est en marche et donc
tout est en votre faveur pour faire ce nouveau commencement. Juste en dessous, c'est pareil, c'est très très clair, les énergies sont fortes. On nous parle aussi, probablement avec la roue de fortune, moi ce que j'entends ici dans ce tirage, c'est qu'il y a des dynamiques karmiques aussi. Donc on sort de dynamique karmique où il y a eu de la tromperie, où il y a eu des masques, il y a eu de la lâcheté, un manque de courage, de la fuite. Voilà, donc ça, on vient délier le tout. C'est le premier conseil, c'est de vous laisser aller, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle, cette nouvelle opportunité tout simplement qui arrive vers vous. Carte suivante. Alors, la force tranquille, à l'envers un conseil intéressant. Ici, ce que ça me dit, moi, très chers amis vierges, c'est que pour la plupart, il s'agit pas, il s'agit pas de la jouer tranquille. Il s'agit plutôt, pour moi, de passer à l'action. J'ai vraiment beaucoup de cartes de blocage ici. Là, j'ai le pendu. J'ai une carte ici que vous êtes en train, alors ça, c'est, vous êtes en train de sortir de ça, donc vous êtes en train de le débloquer. Mais là, j'ai du karmique aussi, possiblement. J'ai du conflit ici. Mais pareil, aller à l'envers, vous êtes en train de le débloquer. Donc, en tout cas, il y avait vraiment beaucoup d'énergie bloquante. Donc, pour moi, vous voyez, la force tranquille, en mode, moi, ce que j'entends dans ce tirage, cette carte, c'est pépère. Tranquille, on sort pas de la maison. Vous voyez, c'est encore, voilà. Je suis dans cette maison-là, et vous l'avez en challenge. Le challenge, c'est de sortir de la maison, c'est de sortir des anciennes fondations qui ne sont plus bonnes pour vous. Elles ont fait leur temps, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus satisfait de ces fondations. Et c'est pour ça que vous avancez vers quelque chose d'autre. Votre âme vous amène vers, vers retrouver votre force véritable. Mais pour retrouver votre force véritable, pour moi ici, il va y avoir un élan à avoir. Voilà, on vous dit, vous avez cette en force. Je vous rappelle la position de cette carte, c'est la force qui vous soutient, c'est l'élan du fou. Donc, je confirme ici. Voilà, on nous dit 2 fois. Il s'agit pas de rester tranquille, il s'agit plutôt d'être dans une dynamique de feu à mi-vierge là. Ok. Sinon, c'est le feu, le conflit à l'intérieur. Donc, la maison brûle à l'intérieur. Ça vous demande de pouvoir, pas chercher à mettre de l'eau partout. Non, sortez de la maison. Là, vous avez d'autres choses à faire, et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir laisser la maison se détruire, parce que vous en avez une autre plus jolie qui arrive, qui attend. C'était les deux en même temps. Le hareng, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bref, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être vivre près de l'eau, les amis. C'est possible. Bon, bref. Première carte ici, sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça dit? La famille à l'envers. Ok, donc ça, la dynamique dans laquelle vous êtes chamboule les schémas familiaux, les schémas sur lesquels vous étiez positionné en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, vous avez l'habitude de tel type de schéma, tel type de fondation. Ça nous relie aux 4 de bâton de tout à l'heure, à votre challenge. Ici, ces fondations, vous vous rendez compte qu'elles sont pas aussi jolies que vous ne le croyez. Et oui, on voyait papa, maman comme votre Dieu vivant, et en fait, on se rend compte qu'ils se sont menti à eux-mêmes aussi. Et vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même suite à ça, vous voyez. Donc là, vous êtes en train de délier des schémas familiaux sur lesquels il y avait une emprise, quelque chose qui était dysfonctionnel. Pour certains, on vient travailler donc sur une dynamique transgénérationnelle pour pouvoir être heureux dans la vie, sur le plan sentimental. Un surplus de protection. Ici, à mi-vierge, on vous dit de sortir en effet de la protection. Vous restez dans cette maison, dans cet endroit. Et c'est juste un endroit interne, et ça s'appelle en fait la peur. À force de ne pas vouloir bouger, une surprotection n'est rien d'autre que la peur. Pour être vraiment protégé, il faut aller dans un espace plus grand, un espace où on respire, un espace où on est libre. Vous voyez? Et donc, ça, c'est pas l'énergie de la peur qui va vous le permettre, c'est l'énergie de l'amour. Donc, quand la peur vous fait croire qu'elle vous protège, c'est absolument, encore une fois, un mensonge. Ce qui est vrai, ce qui est véritable, véridique, absolument expérimenté pour tous, on sait tous, on l'a déjà vécu, que la véritable sensation de sécurité est dans l'expansion. La sensation de sécurité est dans l'expansion de vous-même. Quand vous êtes en paix, quand à l'intérieur de vous, ça fait... Vous vous sentez bien, vous vous sentez à ce moment-là entier, complet. Voilà ce qui se passe ici à mi-vierge, on sort de la protection. Alors, vous voyez, l'étranger à nouveau. Là, on nous parle à nouveau de la Terre, vous voyez tout à l'heure avec la carte du fou, on nous parlait déjà d'aller vers l'inconnu. À nouveau ici, il y a cette dualité. Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je reste protégé, barricadé dans cette situation-là qui ne me convient pas? Ou est-ce qu'enfin, je sors parce que j'ai autre chose à vivre? Même si vis-à-vis de ma famille, ils vont se dire, et peu importe ce qu'ils se disent, mais en effet, ils vont se dire, mais non, mais c'est un mouton noir, vous voyez, il y a quelqu'un qui est différent ici. Bah oui, oser être différent, oser aller sortir des sentiers battus pour du coup être qui vous êtes et être du coup l'être lumineux que vous êtes en vérité. Ok? Ne restez pas dans les bas-fonds sombres de la peur et de la surprotection et des schémas dysfonctionnels. Voilà. Il y a autre chose à faire. Carte suivante, on est parti. Vous voyez, allez, j'ai rien d'autre à dire ici. Schéma transgénérationnel, schéma familial, vous êtes en train de faire sauter ça. Je vous le souhaite. Une ouverture est possible. Vous voyez, il y a une porte, en fait, à nouveau, et là, je l'ai à la place
la roue de fortune tout à l'heure, la roue de fortune, vous savez, c'est en effet ce nouveau cycle qui démarre, et c'est une chance, c'est une opportunité. Vous avez une ouverture, on vous dit, vous passez la porte, il y a le soleil. Donc, lâchez votre bouclier, il y a autre chose à faire. Carte suivante, vous écoutez pas votre petite voix, ami vierge. Vous écoutez pas assez votre petite voix vous dit de bouger, mais il y a la résistance interne, c'est ça qui fait que vous êtes bloqué avec la carte du pendule. Donc écoutez votre intuition, ami vierge, pour sortir de cette situation bloquante et vous autoriser, eh bien, un dénouement. Plein de surprises, peut-être. Vous me direz en commentaire, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait pour les nouveaux abonnés. Ravi d'avoir pu faire cette guidance avec vous. Dites-moi comment ça vous a parlé. Venez compléter cette guidance avec les autres signes et je vous dis à très bientôt sur le canal L'Agence au Carnet.